Bonjour à tous, Vapingvince ici pour une petite review de liquide, des petites nouveautés de chez Halo. J'ai nommé le Voodoo et le Southern Classic. Alors, en effet, c'est des liquides qui apparemment viennent de sortir. Je les ai vus pour la première fois sur le site taclop.com. Ça fait 2-3 commandes que je passe chez eux. Franchement, super service, dans le sens où vous avez votre commande en 48 heures, quoi. C'est génial. Vous commandez, vous pouvez suivre votre colis, vous l'avez en 48 heures, c'est top. Donc taclop.com, je mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, bravo pour votre service. Si vous regardez cette vidéo, on sait jamais. Donc liquide Halo, donc il se présente de la manière la plus classique pour Halo, c'est-à-dire les fameuses petites bouteilles bleu cobalt, où vous avez le nom juste derrière dans le coin tout petit. Alors le problème, c'est que si vous en avez plusieurs, vous voyez, là j'ai les deux, elles sont identiques, hein. Il y a juste le nom qui change derrière sur l'étiquette. Donc des fois c'est pas évident de s'y retrouver si on en a plusieurs. Mais bon, c'est voilà, le fait est que les bouteilles sont top parce qu'elles sont en verre. Ça j'aime beaucoup. Et elles sont munies, comme vous pouvez le voir, d'une petite pipette. Une petite pipette en verre également, donc pratique aussi. Et d'autant plus pratique que maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit un petit peu, les pipettes de chez Halo sont graduées. Les premières que j'avais ne l'étaient pas. Donc, utilité de base, pas vraiment. Par contre, pour ceux qui font du do-it-yourself, vous savez, qui fabriquent leur propre liquide, en fait, vous pouvez récupérer des super petites bouteilles de 30 ml avec des pipettes graduées. Ça, c'est une petite plus-value. C'est toujours sympa. D'ailleurs, je commence à en avoir une collection. Il serait peut-être temps que je me mette aussi au do-it-yourself un jour. On va essayer. Donc, deux liquides. Le Southern Classic et le Voodoo. Donc on est toujours sur du 18 mg de nicotine, hein, parce que c'est ce que je vape de manière générale. Donc au niveau de l'étiquette, on voit en fait toutes les recommandations d'usage ainsi que les petits pictogrammes toxiques et dangereux pour l'environnement. Et vous avez, pour les personnes malvoyantes, le triangle en relief sur la bouteille. Donc au niveau étiquetage, on est bien, on sait sur quoi on est. On a la description entre guillemets des risques et de la conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle aux yeux, genre de choses. Très bien. Et en ingrédients, on va retrouver propylène glycol, glycérine, arôme alimentaire et nicotine. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas la teneur. Je ne sais pas la teneur. Je ne sais pas comment dire. Le dosage entre le propylène glycol et la glycérine. Au niveau des liquides, on est sur des liquides un petit peu visqueux. Donc, à vue de nez comme ça, mais sans en être sûr, je dirais un 70-30. 70 de PG, 30 de VG. Bon, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que d'habitude, quand je teste un liquide, je le vape bien avant, histoire de m'en imprégner sur la journée et tout ça, pour pouvoir vous faire une petite revue, comment dire, complète. Là, en fait, je vais essayer de vous faire un petit compte rendu en live de donc mes premières impressions. Donc il n'est pas impossible que d'ici 2-3 jours, je refasse une vidéo sur ces deux liquides et que je dise d'autres choses, parce que j'aurais eu le temps de les essayer. Donc en ce qui concerne le matériel pour le test, je vais rester dans mes grands classiques de vape, c'est-à-dire je pars sur mon mode full mecha, d'accord. Donc j'ai un accu à l'intérieur qui est plein, il vient d'être rechargé. F16 avec carte Bauge
Carto à 1,8 ohms. Donc ça va être pour le Southern classique. Et pour le Voodoo, son petit frère, le F17, Carto Bauge 1,8 aussi. Et donc voilà. Donc on va commencer par le Voodoo. Alors le Voodoo, tout un programme. Alors sur le site, il le considère comme une note de tabac avec pas mal de fruits et d'épices, notamment des raisins, ce genre de choses. À voir. Déjà, au niveau de l'odeur. Une odeur sucrée. En effet, un petit peu épicée. Un peu d'agrumes aussi, apparemment, je sais pas. Ouais, bon, ok. L'odeur est pas très prononcée, très agréable. Très agréable, contrairement à d'autres liquides où l'odeur est pas franchement avenante. Là, c'est... Ouais, c'est très agréable. Au niveau de la couleur, vous voyez, on est sur un jaune. Jaune légèrement orangé. Ok, bien. Donc, Voodoo. Là, c'est parti. Espérons qu'il soit bon. Ouais. Comment dire? C'est bizarre. Ok, d'accord. Donc, alors, la première chose qui saute au palais, je vais dire, pas aux yeux, clairement, on est sur un liquide halo. Il y a la petite Halo Touch dont je parlais dans une vidéo précédente. Il y a cette petite touche-là. On sent que le goût est complexe. Le goût est complexe. Hein. J'ai du mal à discerner tous les arômes. Bon, comme vous pouvez le voir, la production de vapeur est tout à fait correcte. Le hit est présent. Doux. Doux, pas très fort. Il racle un petit peu, mais il est pas très puissant. Ouais, donc on est bien sur une note tabac, ça c'est certain. Et il y a une grosse note, alors, un mélange fruits rouges grenadine. Ouais, en fait, ouais, c'est le goût qui... Et en fait, maintenant que j'ai associé le goût, l'odeur se rapproche aussi. En effet, on dirait du sirop de grenadine. Enfin, du sirop. Je m'entends, hein, au niveau goût, c'est pas aussi fort que du sirop. Le goût de grenadine, alors que j'appelle grenadine. Hein, c'est voilà, donc un mélange, on va appeler ça un mélange de fruits rouges si vous préférez. Mais c'est vrai que ça fait penser à la grenadine. Hein. Ouais, ouais, on est vraiment sur un petit goût tabac grenadine. Moi j'en reste à grenadine pour le Voodoo. C'est surprenant à la première bouffée, hein, je vous le cache pas. Mais il a un petit goût d'orvienzi, comme on dit. Très sympa, très sympa. On est sur un goût très doux, un tabac très blond, très léger. Ça, c'est indéniable. Et ce petit goût de grenadine qui vient apporter une petite note acidulée, mais en même temps, alors acidulée, mais un petit peu sucrée. Voilà, c'est deux goûts qui à la base sont un petit peu contraires, mais pourtant ils sont présents. Ouais, exactement. Tabac grenadine, très intéressant le Voodoo, très intéressant. Il va demander à être testé plus longtemps.
ce que je vais faire. Déjà, je vais même me faire un plaisir de le faire. De même que je pense qu'il est fort possible qu'en le laissant décanter un petit peu, stipend, comme on dit dans les milieux autorisés, où on s'autorise à penser, hein, souvenez-vous. Non, mais je pense qu'en le laissant décanter un petit peu, avec le temps, il va se bonifier. J'espère, en tout cas, bien qu'il ne soit pas mauvais du tout à la base. Hein, il est très bon, mais il manque... en fait, il me fait penser... On pourrait comparer ça à un vin un peu jeune. Voilà, un vin un petit peu jeune qui mériterait de s'arrondir, de doucir un petit peu. S'adoucir, ouais, s'adoucir plutôt. Très sympa le vaudou, très sympa. Je vais maintenant tester le second arôme. Alors ce que je vais faire entre temps, je vais me rincer la bouche. Je reviens, à tout de suite. Me revoilà, ça y est, je me suis un petit peu rincé la bouche, histoire de vraiment plus avoir l'arôme du vaudou sur le palais. Donc, comme je le disais, intéressant, hein, le vaudou. Donc maintenant, on passe au Saffron classique. Alors, Saffron classique, bah, toujours même motif, même punition, hein, petite bouteille en verre. Pipette graduée également, l'étiquette est la même, toujours pas le mélange. Mais je trouve peut-être un petit peu moins visqueux que le voodoo. Maintenant, c'est... Voilà. Ouais, non, bah non, toujours... ingrédients, les mêmes, hein, arômes alimentaires, nicotine, propylène glycol, glycérine, voilà. Par contre, j'ai remarqué, je vois que c'est distribué en France par taclop.com, justement, donc... et ben c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que sur ce site-là pour le moment que j'ai trouvé ces deux liquides-là. Peut-être parce que taclop.com est un distributeur, le distributeur, je ne sais pas. Je me renseignerai, tiens. Allô, pour la France. Donc voilà. Alors, le Saffron classique, une jolie petite couleur que je qualifierais de champagne. Faisons dans la classe. Couleur champagne. Donc, bah c'est parti. Surprenant. Surprenant aussi. Alors, c'est vraiment typique des liquides à l'eau. C'est que... bon, déjà, les noms sont pas forcément super évocateurs. Donc, Saffron classique, le classique du Sud. Ok. Partant du principe que c'est un produit américain, on va parler donc du sud des États-Unis. D'accord. Et... ouais. Très surprenant. Très surprenant. Une note tabac très agréable. D'accord. Le liquide a quasiment la même odeur que la vapeur. Elle est très proche. Ah, c'est intéressant. Ça me fait penser, on dirait un petit peu du... Alors, on dirait, non, ça me fait les mêmes sensations qu'avec du Freedom Juice. C'est-à-dire que on est sur une note tabac blond très doux, pareil, très agréable. On peut voir que la production de vapeur est tout à fait correcte également. Le hit est très très doux. Il est tout en subtilité. À voir comment ça évolue dans la journée. Hein. Vous savez, moi j'ai remarqué que les liquides, selon le moment du jour, bah, je ressentais plus ou moins le hit et ainsi de suite. Donc là je le trouve très doux. En même temps, on est le matin, donc voilà. Ouais, je sens une petite note de miel, un miel de fleurs. Je dirais tabac, miel de fleurs, un miel très doux, très sucré, un une petite touche florale. Ouais, ça va être le mot, floral. J'allais dire un petit peu, pas forcément fruité, mais floral, un petit peu épicé. Ouais, ouais, il y a des épices en plus des fleurs, lesquelles
une petite note muscade, qui pourrait ressembler à la muscade. Hein. Bon, je suis pas non plus... voilà, hein, je vous donne mes impressions. Après, bien sûr, le mieux pour faire les votes, c'est de le goûter. Mais moi, je lui trouve ouais, une note tabac léger, miel de fleurs, muscade. Ouais. Parfumé, il est très parfumé. C'est vraiment... ouais, comme toujours, hein, c'est du halo, c'est surprenant la première fois. C'est très parfumé, mais un parfum très léger. Pour vous donner une idée, pensez à un thé au jasmin. Voilà, thé au jasmin, vous avez un petit parfum qui est là, un arrière-goût qui est là, mais très suave, agréable. Très agréable. Très agréable, très doux, très... je le qualifierais, j'allais dire, de printanier. Alors, est-ce que ça m'évoque le sud des États-Unis? Alors bon, on n'a jamais mis les pieds là-haut, j'en sais rien. Mais, ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, je sais pas si je l'ai dit, le hit vraiment très... il est là. On sait qu'il est là, mais il passe tout seul. Ouais, agréable. Bon, bah, ma foi, en conclusion, pour le moment, parce que je pense que je referai une vidéo d'ici un jour ou deux, le temps de bien m'en être imprégné de ces deux liquides. Bah déjà, je suis assez content de mon achat, c'est cool. C'est une bonne chose. On est sur du pur produit Halo. C'est alors pareil, on va adorer, on va détester. Je suis pas certain qu'il y ait la place entre les deux, quoique, hein, donc vous voyez, là vous êtes bien avancé. Le problème c'est que c'est vrai que c'est assez subjectif quand on parle de goût de liquide, parce que bah, on est tous différents et on a tous des envies différentes, des goûts différents, des ressentis différents, donc c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi regarder les vidéos de revues de liquide et j'aime bien quand il y en a plusieurs faites par plusieurs personnes différentes parce que ben on n'a pas toujours les mêmes informations et c'est ça qui est agréable parce que ben en effet on a tous une perception du goût qui est différente et ça permet ben, de faire une synthèse ou en tout cas d'avoir une fourchette un petit peu plus large que s'il y avait une seule revue de liquide. Donc j'espère que mes collègues youtubeurs qui parlent des SIG bah, le testeront un jour, que je puisse avoir leur avis. Parce que bah, j'aimerais bien savoir ce que les autres en pensent, tout simplement. Hein. Mais ouais, on est sur des bons produits. On est sur des bons produits. Bon, bah c'est du Halo, donc Halo c'est quand même... Enfin, moi je pars du principe que Halo, on est quand même sur du produit de qualité. Donc de ce côté-là, ils ne faillissent pas à leur réputation. On est sur des produits un petit peu nouveaux, qui sont doux, agréables, qui apportent une petite note sucrée, avec vraiment un goût vraiment très complexe. Ça c'est la marque de Fabrique Halo, j'en ai l'impression, hein, je sais pas. Mais pour tous ceux que j'ai goûté, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un assemblage qui est vraiment très très complexe. Et là, on est en plein dedans. On est sur un assemblage très complexe. Après avoir testé les deux, lequel je préfère là maintenant, je vais avoir une petite préférence pour le Saffern classique, légère. Mais bon, ça c'est mon ressenti de ce matin. Je viens de les recevoir, je les teste en live devant vous. Je vais m'en imprégner, je vais les vaper dans la journée, dans la soirée aussi. Je vais voir comment leur goût évolue. Je vais attendre aussi 2-3 jours pour les regoûter de manière à voir ce que le décantage va leur apporter. Alors ça peut leur apporter quelque chose comme ça peut ne rien apporter. Hein. À partir du moment où on est quand même sur du produit, chimique. Le goût de laisser décanter, ça peut être, je pense, intéressant pour certains produits
avec une fabrication artisanale. Je pense que sur du produit manufacturé comme ça, je suis pas certain que la décantation puisse jouer. Après, des fois ça joue en effet, des fois ça joue pas. Des fois ça va en bien et des fois malheureusement le goût s'altère avec le temps. Donc c'est pas toujours sûr qu'une décantation soit intéressante. Mais en l'occurrence, bah, ces deux liquides le sont intéressants. Ils sont agréables à vaper. Ils sont agréables à vaper, pardon, un petit chat dans la gorge. C'est vraiment moi j'aime bien. C'est vrai que Halo j'aime bien parce que ça me surprend toujours quoi. C'est autant quand on va tomber sur une marque qui va dire voilà je fais tabac menthe, bah vous savez que vous avez goût tabac, goût menthe mis ensemble, tabac menthe. Halo, bah même si on vous dit c'est du tabac menthe, vous retrouverez d'autres goûts et l'assemblage est tout à fait subtil. C'est franchement il bosse bien. Il bosse bien, c'est vraiment une marque que j'apprécie. Ouais, c'est agréable, c'est doux, c'est pas très frais. Bah déjà, y a pas de menthol, donc de ce côté-là, voilà. Mais ouais, franchement, c'est à creuser. À creuser. Donc, bah voilà, c'était la première vidéo sur ces deux liquides-là. Il y en aura une autre d'ici quelques temps, le temps que je me fasse une idée un petit peu plus précise. Mais bah franchement, si vous avez envie de vaper un petit goût qui change, un petit goût qui peut surprendre, bah je ne peux que vous conseiller Halo Voodoo ou Soft & Classic. C'est du bon. Allez, sur ce, bonne vape, et puis bah à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Allez, salut!